All facets of this project had to be perfect in order to get a good performance out of this radar, and we achieved it in the case of the R20. La compagnie FLIR, c'est un leader mondial dans l'imagerie thermique. On a joint les radars, les couplés avec l'imagerie thermique et les logiciels pour faire des solutions de sécurité avancées pour le marché de la surveillance. Le but d'une surveillance radar, c'est en fait d'être capable de détecter des mouvements dans l'espace ou autour d'une infrastructure qu'on veut protéger. Donc, les radars de surveillance, ils sont conçus pour détecter le mouvement. C'est d'aviser des opérateurs ou nos clients, finalement, est-ce qu'il y a des gens ou des objets ou des véhicules qui sont à des endroits qui ne sont pas supposés être? Par exemple, près d'une centrale nucléaire, ou près d'une frontière, ou sur un terrain d'une base militaire ou d'un aéroport. Les gens qui utilisent nos radars sont les aéroports, les champs pétrolifères, les personnes qui doivent protéger les frontières entre les pays. C'est les compagnies qui vont devoir protéger des zones. Le R20SS comporte plusieurs volets d'innovation. La principale, c'est l'utilisation de l'architecture de synthèse numérique des faisceaux d'antennes. Avec une technologie de synthèse numérique des faisceaux, on peut en fait déterminer des faisceaux d'antennes dans l'espace et de façon simultanée, donc avoir plusieurs faisceaux au même moment. Et donc, ça rend le radar comme beaucoup plus rapide pour balayer un volume donné. L'aspect principal qui est différent des autres radars, c'est les faisceaux du R20SS qu'on forme en réception seulement. En transmission, on transmet un faisceau très large. On appelle ça du Digital Beamforming on Receive en anglais. C'est ça qui fait la particularité du réseau R20SS. Le Digital Beamforming, en français, c'est la synthèse numérique de faisceaux. C'est ça qui est vraiment la révolution dans le radar, le R20SS. Typiquement, les radars mécaniques, ils balayent avec un faisceau assez mince. Une de nos forces, c'est les fausses alarmes. Les fausses alarmes, c'est s'assurer, disons, qu'une personne qui doit surveiller une très grande région, de ne pas envoyer des effectifs valider une fausse alarme. Donc, en ayant un très bas taux de fausses alarmes, ça simplifie la gestion des différentes entités qu'on doit protéger. La fiabilité du radar et justement la qualité qu'on a imposée ici, d'être un appareil de qualité, de très grande qualité, de robustesse, pour ces changements de température aussi bien que de logiciels et de logistique, d'algorithmes à l'intérieur du radar. La grande réussite du R20, c'est d'avoir cette possibilité de faire un regard sur un champ de 90 degrés et faire un rafraîchissement à moins 2 fois par seconde qui est très compétitif dans le marché. Les utilisateurs ont très bien réagi et, comme on dit, très enchantés d'un appareil qui peut donner un si bon résultat et sans avoir des fausses alarmes. It's a small team, considering the complexity of this radar, and this required a number of talents, very different talents, mechanical engineering, software engineering, hardware. I would say that the small team achieved big goals in this case.